الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau, le prophète, et nous demandons l'agrément de Dieu à l'endroit de Cheikh Ahmed Tijani radiallahu ta'ala anhu, notre guide, et sans oublier l'ensemble de ses khulafas. Nous nous appesantisons sur la personne de Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu. Ceci étant, nous allons continuer avec Ruh al-Adab. Hier, nous avons atteint le niveau de Ruh al-Adab qui me semble très important. C'est la partie où Maulana Cheikh Ibrahim Niass dit Man lam yanal ma'rifat ar-Rahmani a'maruhu da'at mad al-azmani. Celui qui n'a pas eu la connaissance de Dieu durant toute sa vie, alors il aura fait un passage inutile sur terre. Dieu dit qu'il a créé la création pour que toute la créature l'adore. Et Ibn Abbas, qui était celui-là qu'on appelait Turjuman du Coran, qui était aussi un neveu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est né, tout petit, on l'a envoyé chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en guise de prière. Il a mis sa main sur sa poitrine en disant Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wila. Le Dieu, donne-lui la compréhension de la religion et donne-lui le sens de l'interprétation. Alors donc lui, il était considéré comme le plus grand interprète du Coran pendant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a dit que quand Dieu a dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, je n'ai créé les djinns et les humains pour rien d'autre que pour m'adorer. Ibn Abbas dit m'adorer ici veut dire me connaître. Nous allons y revenir. La ta'lu juhdaka binadil irfani, ne ménage aucun effort pour obtenir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Izan tara ajiba qurb ar-Rahman, si jamais tu fournis des efforts pour avoir la connaissance de Dieu, alors en ce moment-là, tu verras l'extraordinaire de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu est l'omniprésent. Dieu est partout. Je dis bien partout. Mais ce n'est pas tous les esprits qui comprennent ou qui comprennent comment et combien Dieu est partout. Mais celui qui a eu la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là a les capacités de voir le mystère même de l'omnipotence et l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yazharu, et parmi ces mystères-là, il va comprendre que Yazharu min shay'in, Dieu apparaît à partir d'une chose. Ala shay'in, sur une chose, lada shay'in, venant d'une chose, wa qablahu ay qabla shay'i, avant la chose, wa ba'dahu, et après la chose, sarmadan, à tout moment. Celui qui a le parfum de la connaissance de Dieu parvient à comprendre ce langage si mystérieux. Yazharu min shay'in, ala shay'in, lada shay'in, il apparaît ou il se manifeste à partir d'une chose, il se manifeste sur une chose, il se manifeste venant d'une chose, il se manifeste avant la chose et il se manifeste après la chose. Et c'est comme ça que Dieu est éternellement. Celui qui a compris ça est certainement quelqu'un qui a su avoir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, celui-là qui atteint la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne doit maintenant faire un retour vers lui-même. Car la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala viendra pour anéantir sa dimension d'homme adorateur qu'il est.
Dans la fana'u, il n'est plus responsable. Mais il est responsable dans la baqa. Parce que dans la baqa'u, il est celui-là qu'on appelle le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme doit être anéanti en Allah subhanahu wa ta'ala pour parfaire sa foi. Et il doit subsister pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand il est dans la baqa, il doit observer la charia. C'est ainsi que Baynes va expliquer tout ce qu'il doit observer dans la charia en disant « Wa in raghibta fi izdiyadil imani » si tu veux augmenter ta foi, « Fatub nasuhan ardifanha ihsan » alors repens-toi d'un repentir sincère et après le repentir, observe l'excellence. La tabghudanna musliman la taghdabi, ne méprise pas ou bien ne mets pas un musulman en colère, la taghdabi, et toi-même ne sois pas en colère, illa li hadki shir'atil muhazzabi. Quand tu es en colère, c'est que quelqu'un a transgressé la loi d'Allah devant toi. Donc tu n'es en colère que pour ça. Donc tu n'es en colère que pour Dieu. C'est ainsi que Amir Shu'ara Shawki a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam فَإِذَا غَضِبْتَ فَإِنَّمَا هِيَ غِضْبَةٌ لِلَّهِ لَا دِغْنٌ وَلَا بَغْدَاءٌ وَإِذَا عَفَوْتَ فَقَادِرٌ وَمُقَدِّرٌ لَا يَسْتَهِينُ بِعَفْوِكَ الجُّهَلَاءُ وَإِذَا رَحِمْتَ فَأَنْتَ أو أب هَذَانِ فِي الدُّنْيَا هُمَ الرُّحَمَاءُ. Donc c'est comme ça que Amir Shu'ara Shawki a parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son Hamziya, quand il a dit وَإِذَا غَضِبْتَ فَإِنَّمَا هِيَ غِضْبَةٌ لِلَّهِ. Quand tu es en colère, messager d'Allah, tu n'es en colère que parce que la loi de Dieu a été transgressée. Tu n'es en colère que pour Dieu. La dirnun wa la barda. Tu n'es pas en colère par rancune ou par méchanceté. Contrairement à l'un d'entre nous qui est en colère parce qu'on lui aurait fait mal, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait tout pardonner sauf quand on transgresse la loi d'Allah devant lui. Il continue dans sa lancée, il dit وَإِذَا عَفَوْتَ فَقَادِرٌ وَمُقَدِّرٌ. Aussi quand tu pardonnes au messager d'Allah, tu ne pardonnes qu'après avoir eu plein pouvoir sur ton ennemi. Il y a des gens qui disent qu'ils ont pardonné à leur ennemi, mais en réalité lui-même il sait qu'il ne mouille pas. Il dit ouais, je te pardonne, mais si jamais il avait les moyens de se venger sur toi, il l'aurait fait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il pardonne, même quand il a les moyens de se venger sur toi. وَإِذَا عَفَوْتَ فَقَادِرٌ وَمُقَدِّرٌ لَا يَسْتَهِينُ بِعَفْوِكَ الجُّهَلَاءُ. Même ceux qui sont ignorants, illettrés, connaissent l'importance de ton pardon. وَإِذَا رَحِمْتَ, et quand tu as de la pitié, فَأَنْتَ أَبٌ أَوْ أُمٌ فَأَنْتَ أُمٌ أَوْ أَبٌ, tu es semblable à un père ou à une mère. هَذَانِ فِي الدُّنْيَا هُمَ الرُّحَمَاءُ. Parce qu'en réalité, dans cette vie de dunya là, les deux personnes qui ont plus de pitié, c'est une maman ou un papa. Par rapport à l'enfant, quelqu'un d'autre ne peut pas avoir plus pitié de ton enfant que toi-même, c'est pas possible, surtout pour une maman. Mais quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pitié, sa pitié va au-delà de celle d'une maman. Alors donc on continue. وَإِنْ رَغِبْتَ فِي ازْدِيَادِ الْإِيمَانِ فَتُبْ نَصِيحًا نَصُوحًا أَرْضِفَنْهَا إِحْسَانٌ لَا تَبْغُضَنَّ مُسْلِمًا لَا تَغْضَبِي إِلَّا لِهَتْكِ شِرْعَةِ الْمُحَزَّبِ لَازِمْ قِيَامِ اللَّيْلِ جَوِّ مَائِدًا. Il continue, il te montre ce qu'il faut faire pour augmenter ta foi. Il ne faut pas penser que la foi est augmentée seulement que par la fana'u. La foi est augmentée également par la baqa'u. Et ce qu'il est en train d'expliquer se situe au niveau de la baqa'u. Alors donc il dit lazim qiyam al-layli, faites tout pour observer les nafilas de nuit. Cheikh Ahmed Tian disait que ces disciples de la tariqa Tijaniya, il n'est pas digne d'un disciple de la tariqa Tijaniya de dormir la nuit sans faire une nafila, ne serait-ce que une nafila de 2 rak'at. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de nafila, il dit Salatul layli mathna mathna. La prière de nuit se fait 2 rak'at, 2 rak'at, 2 rak'at, 2 rak'at, et ainsi de suite.
Et le disciple qui se réclame de la tariqa Tijaniya, il ne peut pas passer sa nuit à dormir sans faire au moins une nafila. Et il est bien même que 4 heures du matin, la prière de Fajr vient de le trouver étant assis. C'est-à-dire il est assis, il attend la prière. Il est sur son chapelet, il est en train de faire ses nafila jusqu'à ce que l'heure de prière arrive. Cela veut dire qu'il s'est réveillé quelque temps avant la prière de Fajr. Il s'est réveillé 1 heure de temps, ou 2 heures de temps avant, ou même 30 minutes avant. Il s'est assis en train de faire son wird jusqu'à ce que l'heure de la prière arrive. Et c'est ainsi que tous ceux-là qui ont atteint les sommets dans l'adoration se sont comportés. Tous ceux-là qui veulent être élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des personnes qui ont manifesté beaucoup d'efforts. Et en cela, nous avons un meilleur exemple, c'est l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il passait toute la nuit dans la prière, à tel point que ses pieds s'enflaient, à tel point que son épouse, la mère des croyantes Aïcha, lui a dit: Dieu t'a pardonné tous tes péchés, mais cependant tu passes toute la nuit en prière. Il a répondu à son épouse en disant: Afala akunu abdan shakura, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Nous devons être reconnaissants, mais en plus de la reconnaissance, même nous sommes pécheurs. On doit même se lever la nuit, non seulement pour reconnaître le bienfait de la grâce de Dieu qui ne cesse de s'inonder en nous, mais aussi demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous sommes tous des pécheurs. Alors donc, ainsi il continue. Il est lazim qui a dit Jawi Maïda. Il doit aussi faire en sorte que ton ventre ne soit pas toujours plein de nourriture. Quand le ventre est trop plein, se lever la nuit et faire des prières sera très difficile. Ceux qui parviennent à se lever la nuit, quand tu regardes bien, c'est les gens qui ne mangent pas assez. Mais quand tu passes la nuit toi seul, tu manges 5 plats toi seul. Même si tu veux te lever, même si tu te lèves, tu ne pourras pas continuer. Parce que le ventre est fatigué, tu n'as pas eu le temps de digérer. Pendant que ton ventre veut digérer, c'est dans ce moment que toi tu vas te lever à TC Kanyanabo. Niba fait Kaouli, je fais Kasseli, Ibi Tidja, il can do Michamanke. Et bien c'est Kasseli, Bedomi, donc dropé. Abi la fière, ça fait que il te oublie Kanyan Chamanke, même si vous lâchez que les bails, il fargolo lablala. Tu es rempli d'énergie, tu peux t'asseoir, faire des heures sur des heures, tu es en train d'égrener ton chapelet. Et c'est très important pour le disciple de la tariqa Tijaniya d'être quelqu'un qui est assidu. La nuit, ceux qui se lèvent la nuit pour prier, quand on les regarde la journée, on les reconnaît. N'est-ce pas? Tu ne peux pas passer toute la nuit à implorer Allah, à tendre ta main à Allah la nuit, et puis la journée, aller commander chez les hommes. De soubeke ala wulula ki bolo jan ala fait souffre kat la ki bolo jan tle fait ala badou fait ni ala wulu souffre tle fait ala biso, n'est-ce pas? Alors donc l'homme doit faire l'effort qu'on puisse retentir sans lui. Et dans cette religion là, chacun doit avoir un objectif. Moi, qu'est-ce que je veux? Ce que tu veux là, ménage ta monture pour l'atteindre. Moi, je vais être comme mon cher Ahmad Tijani. Je vais être comme Cheikh Ibrahim Niass. Je vais être comme tous ces grands-là. Et puis, je passe la nuit à dormir. C'est que tu te nourris des choses impossibles. Il faut faire l'effort aussi de ne pas manger n'importe quoi. Il y a des gens, d'où est-ce que ça vient, lui s'en fout, il tègue tout. Pour parler comme les Ivoiriens. Un être humain digne là, il y a des choses que lui, il doit s'interdire. Moi, je ne mange pas ça là. Ça là, tel que je vois qu'ils ont trouvé là, pour venir là, ils sont allés escroquer quelqu'un pour venir. Ils sont allés voler pour venir me donner. Wallahi, moi je ne veux pas. Et quand tu ne veux pas aussi, il faut savoir dire non quand tu ne veux pas. Les sages disent Iyaka antarudda anta'khuza bishahwa ou tarudda lishuhra. Fais gaffe quand on te donne quelque chose. Ne saute pas là-dessus pour manifester ainsi que toi tu es un affamé.
tu es tellement affamé que tu ne réfléchis pas sur la loi de Dieu, sur la recommandation de Dieu. Est-ce que ce que tu es en train de prendre là, est-ce que c'est licite? Un homme qui est rempli de shahwa, c'est comme ça que lui, il mange. Il ne se pose pas la question de savoir ce que je mange là, est-ce que c'est halal ou bien c'est haram. Iyaka an ta'khuza bi shahwa aw tarudda li shuhra. Il ne faut pas aussi repousser juste pour que les gens voient que toi, tu peux repousser les dons. Ah, moi je ne prends pas, je ne mange pas ça. Pour montrer aux gens que tu es le chèque là, tu es haram. Finalement, la quête de Dieu qui est dedans là, tu l'as raté. Non, moi je ne mange pas. Simplement, sans faire de tapage là-dessus pour qu'on montre que ouais, toi là, tu es un homme correct. Généralement, tous ceux qui montrent aux gens qui sont trop corrects, en réalité, c'est le gros bandit. Alors donc, sache voir Dieu quand tu acceptes et quand tu refuses. Ok. Iyaka an ta'khuza li shahwa aw tarudda li shuhra. Wa nasihi al-ikhwana wasmut sahib ahli al-muru'a min al-aqarib. Sois aussi un conseiller. Il ne faut pas être dans la société, on commet les gaffes partout, tu es assis, tu regardes et tu consens alors que tu sais que ce n'est pas bon. Consentir se fait de plusieurs manières. Celui qui voit, il sait que ce n'est pas bon, il n'a rien dit, il consent. On est celui qui s'était consent. Il faut être une personne qui est capable de donner des conseils. Tu vois des enfants, ils sont en train de faire des conneries, ne passe pas, appelle-les. Et les enfants, si vous faites là, ce n'est pas bon. Il faut jouer ton rôle d'une personne digne dans la société. Ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Et c'est comme ça que Dieu a qualifié la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'intéresse pas sur le connerie. Quand il voit quelque chose qui n'est pas bon, s'il peut te parler, il t'appelle de côté et il te donne des conseils. Ne fais pas ça, mon frère, ce n'est pas bon. Même souvent, même s'il ne te connaît pas, s'il pense que tu peux l'écouter, il s'approche de toi et dit, ah mon frère, franchement, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Mais il cherche toujours la bonne manière pour te parler. Parce que quand tu veux donner conseil aussi, il faut savoir que les gens sont classifiés dans la société. Il y a le président. Quand tu veux donner conseil au président, tu ne vas pas t'arrêter devant les gens pour dire que ce que le président fait là, ce n'est pas bon, ceci et cela. Inch'Allah, tu vas finir ta vie en prison. Voilà, il ne faut pas tendre ta main dans la destruction de ta propre personne. Quand quelqu'un qui a un niveau au-dessus de toi, tu veux lui donner des conseils, ça ne se fait pas devant tout le monde. Tu vas le voir, toi, sur lui seul. Ah, vraiment, nana, il y a vraiment des... C'est quelque chose que j'ai remarqué. Vraiment, j'ai tout fait, je n'ai pas pu supporter. C'est ainsi que je suis venu te dire, pardon, toi, tu es notre chef. Toi, on ne va pas te voir en train de faire ça. Il sait que tu l'as respecté. Tu ne l'as pas mis devant les gens pour l'humilier en disant que tu lui donnes des conseils. Même ton propre enfant, si tu l'humilies en lui donnant des conseils, tes conseils n'en veut pas. Et pire que ça, tu as même mis tes guettes maintenant. S'il a une occasion pour t'humilier, parce qu'en fait, l'être humain, Dieu l'a honoré. Et aucun être humain ne saurait accepter qu'on l'humilie, qui qu'il soit. Il faut que toi qui donnes des conseils, tu tiennes compte de l'honneur que Dieu a fait à cet être humain-là. Tu lui donnes des conseils tout en tenant compte de ça. Et c'est ainsi qu'il va écouter. Alors donc, il faut savoir donner des conseils. Il faut tenir compte de la dignité de la personne. Il ne faut pas humilier la personne en disant que tu veux lui donner des conseils. Ça ne marche pas comme ça. Même si c'est ton enfant. Ce qui fait que la plupart du temps, les gens ne tiennent pas compte des conseils qu'on leur donne. C'est parce qu'on n'a pas mis la manière dedans. Et la manière est très importante. Sinon, tu passes à côté. Alors, Baïgas dit, وَنَاسِلْ إِخْوَانَا وَاسْمُدْ صَاحِبْ أَهْلِ الْمُرُوعَةِ مِنَ الْأَقَارِبِ وَاسْمُدْ. Et sois aussi quelqu'un qui observe le silence. Il ne faut pas être bavard partout.
وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب. Les poètes disent, tout ce qui sortirait de ta bouche là, il faut bien contrôler ça. Il ne faudra pas être ce bavard là que partout quand on est assis, celui qui est en train de parler. Finalement, quand les gens te reconnaissent comme un bavard, même quand tu dis quelque chose d'important, on ne s'en occupe plus. Donc, il faut faire très attention. Wasmut sahib ahl al-muru'a, aussi choisis tes amis. Ne choisis pour amis que des personnes dignes. C'est cela qu'on appelle ahlul muru'ati. Des personnes qui se respectent elles-mêmes. Parce que dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Si tu suis des grands, c'est que toi-même tu es grand ou tu seras un grand. Mais quand tu suis des bandits, même si tu es bon aujourd'hui, demain tu finiras comme eux. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzuru ahadukum man yukhalil. L'être humain suit la trace de son frère, de son compagnon. Alors donc faites attention en choisissant vos amis. والمرء في دين قرينه الحميم إن صالحا فصالح وإن بهيم. Il déclare l'être humain suit la religion de son frère. En d'autres termes, l'être humain suit la trace de son frère. Si ce dernier se comporte comme un être humain, alors lui-même sera un être humain, mais si ce dernier se comporte comme un animal, alors toi-même tu seras un animal. Les comportements d'animalité, là, tout le monde le connaît. Quand tu suis quelqu'un qui, en apparence, est un être humain, mais à l'intérieur, c'est un animal, toi-même tu seras un animal. L'animal, qu'est-ce qu'il sait faire? C'est crier, insulter tout le monde, manger et boire. Un être humain doit être au-delà de ça, il doit être plus grand que ça. Alors donc, on va retourner à la partie importante qui a besoin de beaucoup d'explications. Quand Bagnès a dit Man lam yanal ma'rifat ar-Rahmani a'maruhu da'at madal azmani khalaqtu zal khalqi ya'buduni yani ya'buduni ya'rifuni. Celui qui ne connaît pas Dieu durant toute sa vie, la personne aura fait un passage inutile sur terre. Et quand Dieu a dit je n'ai créé les humains pour rien d'autre que pour m'adorer, Ibn Abbas dit m'adorer ici veut dire me connaître. Alors il y a une question qui se dégage. Dieu nous a créés pour l'adorer. Est-ce que Dieu a besoin de notre adoration? Mieux que ça, Dieu nous a créés pour le connaître. Est-ce que Dieu a besoin qu'on le connaisse? Quand vous réfléchissez, vous allez vous confronter avec ce verset-là qui est le suivant. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Oh, vous les hommes, vous avez tous besoin de Dieu. Quant à Dieu, il est le suffisant et il est le glorieux. Vous tous, vous avez besoin de Dieu. Dieu dit Dieu n'a besoin de personne et il n'a besoin de rien. Ça veut dire quoi? Votre adoration là, c'est pas ça qui fait de Dieu Dieu. Que vous vouliez adorer le, et si vous voulez aussi ne l'adorer point, Dieu demeure toujours Dieu. Si vous voulez, soyez tous des connaissants de Dieu, des arifina billah. Si vous voulez même ne connaissez pas Dieu, Dieu est égal à lui. En ce moment-là, on se pose la question, mais pourquoi l'adorer? Mais pourquoi le connaître en tant que tel? Pourquoi le connaître? Il faut comprendre très bien que la connaissance de Dieu là n'est rien d'autre qu'un niveau de foi. Bagnès avait des disciples en Mauritanie qui étaient rentrés en khalwa, ou bien en retraite, ou bien qui étaient en train de faire la tarbia. Quand l'un d'entre eux a été dévoilé, Sheikhani, qui était l'un des khalifs de Bagnès, a écrit à Bagnès en lui disant que les disciples qui étaient en train de faire la tarbia là,
ils viennent tout à l'heure d'être dévoilés. Ben ça dit quelque chose, dit Alhamdulillahi ala zdiyadil imani fi ummati sayyidina Muhammad. Il dit, je remercie Dieu parce que la foi a été augmentée dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit que lui, il a atteint Dieu. Ben Yes dit que c'est la foi qui a été augmentée dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un. Deuxièmement, quand on pose la question à Ben Yes, Hikmatu zuhur al-faydati fi hadha az-zaman al-fasid. Pourquoi la faïda, c'est maintenant qu'elle est apparue? Alors que nous sommes à une époque où pratiquement on vit ce que nous appelons une perversité énorme. Les gens sont pervers et c'est ce moment-là que Dieu choisit pour donner la faïda à l'humanité. Il a dit que la sagesse derrière tout cela, kathratu firqati dalla wal mudilla wa hazihi al-umma ummatun marhuma fa ufidat alayha bil ma'arif kay tarji'a ila asli al-iman. Il dit aujourd'hui là, les groupes égarés sont nombreux. Quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont guidés, mais la plupart de ces groupes sont tous égarés. Maintenant, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une communauté qui bénéficie d'une grâce particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu ne peut pas regarder cette communauté-là comme ça, en train de s'égarer sans faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que Dieu a jugé utile de faire? Dieu a ouvert leur cœur pour faire descendre la connaissance de Dieu dans leur cœur, afin de les ramener à l'origine de la foi. Kay tarji'a ila aslil iman. Là-bas, Baye dit Alhamdulillahi ala zdiyadil imani fi ummati sayyidina Muhammad. Il dit, je rends grâce parce que la foi a été augmentée dans la communauté du prophète Mohammed. Et ici, il dit, on les a ouvert leur cœur pour qu'ils connaissent Dieu, afin de retourner à l'origine de la foi. On finit avec ça. Qu'est-ce que c'est que l'origine de la foi? L'origine de la foi, aslul iman, ma huwa aslul iman. Vous réfléchissez et vous allez voir quelque chose. Dieu a créé toutes les âmes dans son état de perfection. Al-arwahu kamila inda buzuriha min Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les âmes étaient parfaites quand Dieu les a créées. Leur perfection là veut dire qu'elles sont sorties de Dieu avec une foi parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, arifatun billah. Toute âme que Dieu a créée dans son état de perfection connaît Dieu avant que cette âme n'entre dans le corps humain, là où elle a été frappée par des voiles. Alors donc Dieu veut que par la connaissance de Dieu là, que toutes les âmes retournent à leur origine, qui est la perfection, qui est la connaissance de Dieu, comme Dieu les avait créés. Donc la faïda n'est rien d'autre que cette grande dimension de foi. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. On va revenir, Inch'Allah, sur ça. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.